Good Morning Business, Business Today. Effectivement, Fabrice Père, bonjour. Vous êtes avec nous parce que la loi va étendre les possibilités d'ouverture des casinos, alors au nom du soutien de la filière hippique, mais aussi, c'est un lobby magnifique, parce qu'en fait, on va pouvoir ouvrir dans des départements où il n'y avait pas de casino, ou dans des villes qui sont effectivement, qui reposent sur l'économie du cheval, de nouveaux établissements. Alors tout à fait, mais n'utilisez pas le terme lobby en pensant que ça vient des casinos. C'est un lobby formidable. En fait, c'est une énergie formidable que le maire de Saumur a déployée ces dernières années. C'est le lobby des chevaux plus que le lobby des casinos. Oui, enfin, c'est surtout l'énergie d'un maire qui souhaitait en fait conforter la dynamique de son territoire et qui a réussi à faire passer une disposition législative pour obtenir un casino dans sa ville, alors qu'il y a eu des répercussions puisqu'il ne pouvait pas être le seul. Et qu'en Corrèze, au niveau de Pompadour, il pourrait y avoir aussi un autre casino sur cette disposition. Actuellement, 196 communes accueillent un casino chez vous, le groupe Partouche. Le calendrier d'ouverture, il va ressembler à quoi sur les mois qui viennent ? Il faut déjà attendre, si vous voulez, qu'une ville puisse avoir un casino, c'est une chose. Après, il faut savoir ce que la ville veut. Ouais. Il y a de nombreuses villes, à des moments, qui ont souhaité avoir des projets assez démesurés et sur lesquels le modèle économique ne tenant pas, nous ne sommes pas présentés. Il faut d'abord savoir ce que la ville veut, si c'est raisonnable, parce que nous sommes là seulement pour 20 ans au maximum. 20 ans, ça va vite. Ouais. Donc il faut que le projet soit à la mesure de ce que le territoire peut permettre de développer. Ça veut dire quoi ? C'est intéressant, parce que ce que la ville veut, c'est-à-dire que la ville doit quoi ? Vous donner des terrains, du foncier, des bâtiments ? Concrètement, c'est quoi le... Non, ce que la ville veut, j'entends, il y a une ville qui s'est retirée depuis au gré du changement de municipalité, c'était Arles. Ouais. Qui voulait un projet pharaonique avec un casino, avec un très grand hôtel, avec une très grande salle de spectacle, etc. Mis bout à bout, à un moment donné, le modèle d'investissement ne tient plus sur le temps qu'on vous donne pour le développer. Pour autant, quand il y a des projets comme ça veut dire que le casino seul ne suffit pas, il faut des activités annexes pour faire tenir cette activité-là ? Non, le casino se suffit à lui-même. C'est devenu aujourd'hui dans le paysage français un lieu de destination. Il tient. Ce qui est dommage, si vous voulez, là, encore une fois, bravo pour l'énergie que Saumur a déployée. Ce qui nous embête un peu, c'est qu'il faudrait surtout que l'État ait une vision globale. Il faut qu'il y ait une vraie politique des jeux en France. Dire il va y avoir une possibilité de casino à Saumur, oui, c'est bien. Il n'y a pas que Saumur, moi j'ai vu la liste, là, il y a Arnac, Pompadour, Saint-Lô, Lamballe, Dupin, Hennebon, Lyon-d'Angers, La Roche-sur-Yon, non. Ça va être beaucoup plus limité. C'est des villes avec un haras, enfin avec une société de course, avec un haras, qui a, au cours d'une dernière période, développé un certain nombre de manifestations. Et vous avez vu, il y a un codicile où on dit que dans les communes, si ce droit n'est pas utilisé et à raison d'une par département, dans les départements frontaliers, on pourra ouvrir des casinos, ça pourrait être la Dordogne, les Ardennes et tout ça. Alors, pour l'instant, c'est pareil. Sur cette disposition, il n'y a que 2 villes qui pourront être éligibles, c'est Sedan et Nancy. Encore une fois, ça a du sens sur cette idée que dans un département où il n'y a pas de casino, on en ouvre un. Mais il faut avoir une vue. Et je vous dis, c'est là où l'État doit prendre ça à bras-le-corps et non pas laisser une proposition de loi passer pour 1, 2 ou 4 villes. 4 villes pour l'instant. Il y a beaucoup d'endroits, à Reims, à Laval, au Mans, à Valence, où il n'y a rien. À un moment donné, si on veut avoir une vraie politique du jeu en France, les casinos sont devenus une destination de divertissement, comme le sont un complexe de cinéma, comme l'est un bowling. Il faut qu'on puisse en avoir dans tous les endroits où il y a du monde. Et aujourd'hui, on est un peu derrière, parce que l'État ne prend pas ça à bras-le-corps, et avec un problème de fond, c'est que la politique du jeu en France, aujourd'hui, elle plie sous le poids d'un mastodonte qui est la Française des Jeux, et où il y a une inéquité totale entre notre segment, celui des casinos physiques, et celui de la Française, où on la laisse faire tout et n'importe quoi, où la Française n'est pas étanche, les mineurs peuvent encore accéder aux jeux de la Française, les interdits de jeu peuvent accéder aux jeux de la Française des Jeux, et même les gens qui peuvent parfois avoir un problème d'addiction, on se demande comment c'est traité par rapport à la politique que les casinos physiques ont, et qui est particulièrement élevé par rapport à tous ces... Oui, c'est ça, c'est peut-être aussi effectivement le physique face au digital, au surdéveloppement du digital et à cette concurrence. Vous savez, le digital, la Française est digitale, mais enfin la Française des Jeux, elle est physique avant tout. Hein, c'est des buralistes
Le digital, il s'est développé, il se développe beaucoup. Ça fait 20 ans qu'il se développe en France, en tout cas pour le segment du jeu qui est proposé sur Internet. Une étude sérieuse vient de paraître. On estime le volume du jeu online casino en France, qui est strictement interdit, à quasiment 1,4 milliard. Ah oui. Je vous rappelle que les casinos, c'est 2,7 milliards. C'est-à-dire que la moitié de notre volume est réalisé sur une activité illégale sur laquelle l'État ne perçoit strictement rien. Bon, en tout cas, le groupe Partouche, qui va plutôt mieux que, évidemment, pendant la période de crise. Vous avez augmenté de 11% votre chiffre d'affaires sur le premier semestre. 41 casinos, un club parisien, 5 hôtels au sein des casinos, 11 hôtels à côté. Merci beaucoup, Fabrice Père, président du directoire du groupe Partouche, d'avoir été notre invité.